Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le mot du jour, c'est persévérance. Et j'ouvre la porte du troisième jour du calendrier vibratoire. Et je persévère à me présenter ici et maintenant, tous les jours, avec cette plume qui s'est manifestée. Je me libère avec amour de tout ce qui ne me sert plus. Je fais de la place pour la lumière, la paix et la transformation. Très joli en plus. Et la pierre qui nous accompagne aujourd'hui, c'est l'améthyste. Voilà. Je me libère de mes chaînes parce que j'ai compris que tous ces barreaux et toutes ces chaînes ne sont maintenus par rien du tout à part par moi-même. Je me libère de ces barreaux et je me libère de ces chaînes avec amour. Je me libère de ce passé. Je me libère de cette année qui a été une grande enseignante et des larmes qui ont coulé à flot pour me faire comprendre, me faire voir, me faire prendre conscience que j'ai le droit de changer ma vision de ce monde, que je romps définitivement avec tout ce qui m'emprisonnait, le corps, le cœur et l'âme. Je me libère et je me rends compte que toutes ces larmes n'ont pas coulé en vain. Elles ont abreuvé les racines de mon être. Elles m'ont permis de m'élever. Elles m'ont permis de m'enraciner encore plus profond dans cette terre que j'aime, dans ce corps que j'ai appris tout au long de cette année à aimer et à respecter chaque jour un peu plus davantage. Et à embrasser ce soleil, à le prendre dans mes bras et le faire mien, car je suis un soleil. Et par mon respect de moi, par mon amour que je me porte, je me respecte profondément. Et ici et maintenant, je vous offre ce soleil, je vous offre ces racines, je vous offre le meilleur de qui je suis, afin que vous aussi vous puissiez vous débarrasser de ces chaînes et de vous ouvrir au monde que vous êtes.
à ce soleil que vous êtes. L'amour triomphe de tout. Et aujourd'hui, on prend quelques petits mots du jeu des papillons pour voir ce qu'il reste ici et maintenant à, à travailler, à libérer peut-être. Souplesse. Ah, intéressant avec cette carte. Oui. Alors on n'est pas obligé, comme moi j'ai dit une fois, j'aime pas marcher. Et j'ai une discopathie dégénérative sur 4 étages, donc en fait je peine euh, à marcher. Donc pour entretenir mon corps, j'ai envie de dire, je fais beaucoup de mouvements quand je suis allongée, mais aussi quand je suis assise, parce que notre corps a besoin de se mouvoir pour que notre énergie circule et que il n'y ait pas de blocage. Et c'est important de faire des travails comme ça sur notre corps, assis ou allongé, des étirements. Alors, on peut faire le chat ou moi j'ai un chien, donc je fais comme le chien quand je suis dans mon lit et que je me réveille le matin. Comme le chien quand il se met sur le dos et qui bouge son corps et qui bouge son bassin et qui bouge ses pattes et qui bouge ses bras, enfin ses pattes. Et nous on a des bras et on a des jambes. Apprenons à faire bouger notre corps sans forcément aller marcher ou courir. Non, on peut faire bouger notre corps dans notre lit, sur une chaise. Il y a des techniques de travail pour voir. Après, on peut le faire tout seul, on imagine. Mais pour détendre son corps assis sur une chaise, il y a des vidéos là-dessus. Et faire de la méditation, ce n'est pas contraignant quand on aime réellement qui l'on est et que l'on sait reconnecter à notre présence essentielle. Alors le fait de se mettre assis par terre, le dos droit, en méditation, nous ouvre vraiment les portes vers un bien-être absolument divin et permet justement de travailler cette respiration, de faire travailler ce corps et faire des positions de yoga. C'est doux, c'est, il y en a des positions qui ne demandent pas d'effort et qui sont vraiment bénéfiques pour le corps. Donc là, on nous demande de travailler la souplesse pour faire circuler cette énergie qui a besoin que notre corps soit en mouvement. On peut danser. Il y a des musiques qui nous amènent à danser. Moi, j'aime beaucoup la musique orientale. Je trouve ça très envoûtant. Et le corps peut se mouvoir sans être mis trop à l'épreuve, sans être mis trop à rude épreuve. Il n'a pas besoin de ça.
Apprenons à apporter plus de souplesse dans notre corps par des choses simples qui font du bien, sans forcément aller marcher. Confiance, oui, confiance. Et on a ce beau papillon qui est magnifique. Apprenons à nous faire de plus en plus confiance. Parce qu'on le vaut bien. Et détermination, oui, persévérance, on avait au départ, on persévère et on est déterminé à réussir. Et plus les portes vont s'ouvrir, et mieux on va s'ancrer et s'autoriser à être pleinement la meilleure version de nous-mêmes. Ah, moi j'aime bien. Les deux. Accompagnement et bénédiction. Magnifique. On s'accompagne vers le meilleur et on fait de chaque instant une bénédiction pour nous-mêmes et pour l'humanité. On envoie des pensées d'amour sur tout ce qui nous met en conflit encore à l'intérieur de nous, sur tout ce que l'on voit, les comportements des autres. On ne s'y attarde pas, on les met en lumière et on envoie des pensées vibratoires selon comment on aimerait voir ce nouveau monde que nous incarnons en nous, dans notre cœur. Alors oui, on met en lumière et on envoie des pensées, on visualise ce beau monde que l'on aimerait voir. Des gens qui se parlent, des gens qui se sourient, des gens qui se tiennent la main, des gens qui se relèvent quand il y en a un qui tombe et qui s'accordent de l'attention à eux-mêmes et aux autres. Voilà comment créer ce nouveau monde déjà dans notre cœur, dans notre pensée. Vibrer profondément avec ce qui nous fait du bien, ce qui nous libère de toutes ces chaînes qui ont disparu. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous envoie toutes mes bénédictions, toutes mes pensées d'amour et toute ma bienveillance et tout pitou pitou. À bientôt, belle journée.